Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteure en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Quel est l'effet du tabac sur les dents et sur les gencives? On va parler de vraiment de la santé buccale. C'est ça le but de la question, mais je fais une petite introduction pour vous rappeler que les fumeurs, les gros fumeurs, ont des disques intervertébraux, ces gros coussins qui sont situés entre chacune chacune de nos vertèbres. Donc, les gros fumeurs ont des disques intervertébraux en moins bonne santé, sont plus à risque de hernie discale. Oui, le tabagisme, c'est nocif pour les poumons, mais pas uniquement pour les Mhm. poumons. On pourrait parler du dos. Là, Angèle, je te laisse nous parler de la santé buccale en lien avec le tabagisme. Donc le tabagisme va arrêter les dents de différentes manières. La façon la plus évidente, ce serait la présence de taches sur les dents. Donc typiquement, les fumeurs vont pouvoir avoir des taches foncées parce que les colorants dans la fumée vont se déposer sur le biofilm justement ou sur le tartre. Donc comme on voit Mhm. sur l'illustration, là, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est ce qui frappe l'œil, mais c'est pas ce qui est le plus grave. Le plus OK. grave, d'ailleurs, l'image est éloquente pour ça. On voit sur les dents du haut que la gencive est rouge, n'est-ce pas? Tout le long, Mhm. lorsque les dents sortent de la gencive, c'est rouge et ça, c'est pas normal. Et c'est gonflé également. Puis, ce qui est encore pire que ça, c'est que le tabagisme va faire en sorte qu'il y a moins de sang qui va se rendre jusqu'à la gencive. C'est un Mhm. des effets de la nicotine. Ça réduit la perfusion qu'on appelle l'apport sanguin, ce qui fait que les gencives sont moins aptes à se défendre contre les gencives, contre les bactéries qui sont présentes sur les dents puis qui essaient de s'infiltrer. Donc, ça réduit la possibilité de repousser les bactéries qu'on a oubliées lors du brossage. Et Mhm. puis, aussi, un autre effet du tabagisme, c'est que ça va potentialiser l'activité inflammatoire qui détruit les tissus. Donc, la destruction de la gencive et de l'os autour des dents va être accélérée à cause du tabagisme. L'autre chose aussi, c'est que le fait de fumer, ça augmente la température dans la bouche, hein, n'est-ce pas? C'est de la fumée. Et ça va aussi assécher la bouche. Et ces deux choses-là sont très favorables pour les espèces bactériennes qui causent la maladie de gencive. Donc, non seulement on leur laisse le champ libre, on n'a personne pour les repousser, mais en plus, on leur offre des conditions de vie optimales, chaleur, sécheresse, exactement comme elles aiment. Donc, c'est vraiment un scénario idéal pour avoir une Mhm. maladie de gencive qui progresse très rapidement. Donc, il y a des effets qui ressemblent aux effets qu'on peut retrouver notamment dans les disques intervertébraux, qui touchent la circulation sanguine. Moi, j'avais jamais fait le lien, j'ai découvert ça en lisant ton livre, que la chaleur de... Tu sais, je comprends qu'on ne se brûle pas la bouche quand on fume, mais ce que tu nous dis, c'est on le comprend, là, qu'il y a une augmentation de chaleur, et ça, en soi, de façon répétée, de façon régulière pendant des années, ça fait un terreau parfait, finalement, pour Mhm. qu'il y ait des choses qui se reproduisent dans notre bouche qui ne devraient pas. Exact. Il y a aussi Et, d'autres effets du tabagisme. Par exemple, la langue peut être pigmentée et peut avoir des espèces de plaques blanches qui sont une réaction à l'irritation due par la fumée de cigarette. Et bien évidemment, c'est un facteur de risque majeur pour le cancer buccal, qui est, ah, oui, par exemple, le cancer de la langue ou des autres structures dans la bouche. Le dépistage du cancer de la bouche fait partie de l'examen régulier fait par le dentiste. Donc, c'est une autre des bonnes raisons d'y aller chaque hmm. année. Mais les fumeurs ont beaucoup plus de ces lésions-là, précancéreuses et cancéreuses, avec des traitements qui sont souvent très invasifs, des chirurgies, etc. Et si, parce que bon, il y a des fumeurs qui nous écoutent et l'idée, là, c'est pas de vous faire sentir coupable ou de vous faire sentir mal en vous disant, c'est juste de bien comprendre les choses, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir décider aussi ce qu'on veut faire, puis d'agir en connaissance de cause. La particularité du tabagisme, c'est il peut y avoir une dépendance. Donc, dans la Mhm. présence d'une dépendance, c'est plus juste une question, j'arrête ou j'arrête pas, je décide ou je décide pas. C'est beaucoup plus
complexe que ça. Il y a les mécanismes de la récompense dans le cerveau qui vont interagir. Puis, donc, on veut surtout pas simplifier tout ça en vous disant, mais regardez, c'est ça qui vous attend. Mais il y a des facteurs de risque et ce que tu nous présentes, Angèle, c'est des informations objectives, claires, et qui peuvent parfois aussi servir d'éléments motivants. Parce que la motivation, c'est un élément important quand on veut réduire ou quand on veut arrêter de fumer. Et vous pourrez aller revoir mes vidéos sur la motivation, mais il y a de la motivation extrinsèque, notamment en sachant soit les bienfaits ou les effets nocifs sur notre santé. Parfois, on les sait, mais moi, je ne savais pas que la chaleur de la cigarette fait en sorte que ça augmente le risque d'autres problèmes de santé. Et si vous souhaitez arrêter de fumer, parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre dentiste aussi. Peut-être qu'il y aura des conseils précis pour vous accompagner. L'idée, ce n'est pas de vous remplir de culpabilité que vous continuez à fumer et que vous sentez encore moins bien. L'idée, c'est de peut-être poser un geste, de réfléchir, de prendre une décision et surtout de choisir ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter là-dessus en lien avec les effets sur la gencive et les dents, Angèle? Je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pour arrêter de fumer, il faut plus avoir une motivation positive, quelque chose un bienfait qu'on veut aller rechercher, puis on veut être inspiré plutôt que contraint d'arrêter. Oui, puis dans les effets positifs qui sont assez rapides, hein, c'est l'amélioration des capacités cardio-respiratoires, être capable de marcher, de courir, de faire d'activité physique qui fait du bien. Quand on réduit ou quand on cesse de fumer, on voit des effets assez rapidement. Je suis en train d'oublier la question que je voulais te poser. Si j'arrête de fumer aujourd'hui et ça faisait 10 ans que je fumais, est-ce que il y a des éléments dans ma bouche, là, les dents, la gencive, qui vont pouvoir se réparer un peu, qui vont pouvoir s'améliorer? C'est une très bonne question. Vite comme ça, je dirais ça dépend du dommage qui a été fait, là. Donc, on ne pourra pas récupérer ce qui a été endommagé, mais on pourra au moins stopper la progression des problèmes, ou du moins augmenter les chances de succès des traitements. Parfois, il y a des gens qu'on rencontre qui ont justement une maladie de gencive, qui sont fumeurs, puis on va dire, bien, écoutez, si vous aviez déjà l'intention d'arrêter, on va céduler vos traitements après l'arrêt tabagique, parce déjà. qu'on a beaucoup plus de chances de succès. OK, bien déjà, c'est une réponse qui est motivante. Bien, merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites... Bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche. Vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante. La science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Bien, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.